Avant le 13 juillet 1983, les femmes étaient discriminées vis-à-vis des hommes. Après le passage en vigueur de la loi Roudy, les femmes obtiennent plus de pouvoir. Mais qu'en est-il réellement? Tout de suite, un reportage réalisé par les terminales LCQ de l'ENILV. La loi Roudy a plus joué en faveur des femmes que celle des hommes. Tout a commencé avec le droit de vote pour les femmes. Toute la France, avec conscience, a voté. Toute la France invitée à se rendre aux urnes en ce 29 avril 1945, jour d'élection municipale, y compris 12 millions d'électrices qui exercent ce droit pour la première fois. Mais tout de suite, elles ont voulu beaucoup plus. Dit, mais vous savez, 130 000 francs pour une femme, c'est un salaire attrayant. Depuis qu'elles ont le droit de vote, elles ont voté en masse pour cette loi, qui les favorise plus, elles, que leurs homologues masculins. Cette loi va arriver. Le projet de loi adopté ce matin... Promulgation également de la loi. La loi est indispensable. Leur cible était bien évidemment les chefs d'entreprise. Leur but était d'obtenir les pleins pouvoirs. Najat Vallaud-Belkacem a quand même perfectionné cette loi, puisqu'elle a décidé qu'il y aurait des sanctions pour les chefs d'entreprise qui ne l'appliqueraient pas. De nos jours, les hommes essayent de reprendre le pouvoir, mais en vain. Les femmes ont désormais des diplômes équivalents à ceux des hommes. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent en tant que scientifiques. Elles ont pris le pouvoir. Dans cette émission, nous allons parler de l'inégalité professionnelle homme-femme. Yvonne Sadoul, vous êtes une fervente partisane de l'égalité professionnelle. Pouvez-vous nous dire comment vous vous êtes battue pour cette égalité? Eh bien, au début, les autres femmes à la tête du gouvernement étaient catégoriques. Pas d'égalité homme-femme, mais j'ai manifesté pour créer cette égalité. Que pensez-vous de la loi Roudy? Écoutez, je vois cette loi comme une vraie revanche. Ça fait des décennies que les hommes mènent la danse, que les hommes nous dirigent, que les hommes sont mieux payés que nous. Je trouve que la donne a changé et la preuve, aujourd'hui, moi je suis responsable de ce laboratoire et ça n'aurait jamais été le cas auparavant, il y a une dizaine d'années. Je pense que c'est une loi qui pourrait être intéressante, mais les femmes, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même un décalage par rapport au départ où elles demandaient de l'égalité et finalement, c'est plus tellement l'égalité. J'ai l'impression qu'elles ont pris un peu trop de pouvoir et que du coup, c'est un peu compliqué pour nous les hommes de retrouver notre place dans le travail. Combien gagnez-vous par mois par rapport aux femmes? Ouais, c'est un bon exemple. Hein. Moi, je gagne à peu près, je pense, 35% de moins qu'une femme. Et encore, je fais partie des bons salaires masculins. Parce que j'ai des collègues, ça se dit pas trop, mais ils touchent encore moins que ça. Pouvez-vous nous donner les effectifs d'employés de l'entreprise? Alors aujourd'hui, dans ce laboratoire, nous sommes 150 personnes à travailler, dont 70% de femmes et donc 30% d'hommes. Comment vous sentez-vous vis-à-vis des femmes dans l'entreprise? Des fois, ça peut être un peu compliqué. C'est vrai que souvent, on a l'impression d'être dévalorisé. Il y a des tensions. Et puis, parfois, il y a des femmes, elles font un petit peu d'abus de pouvoir sur nous. Avant, c'était pas vraiment comme ça dans l'entreprise. Guillaume, maintenant, oui. Guillaume, au boulot maintenant. Vous me devez encore 2 dilutions. Très bien, très bien. Je vous remercie.